Alors, Monsieur Philippe Lejeune est avec nous, avant de parler du journal intime avec Jacques Chancel, un spécialiste qui le vit de l'intérieur, un amoureux aussi, surtout. Eh bien, Philippe Lejeune, j'aimerais que vous nous racontiez, vous êtes l'initiateur donc de ce salon, de cette exposition. Quelle idée? Oui, c'est une idée bizarre. Il s'agissait d'aller contre des préjugés et des ignorances. Comme Jacques Chancel, j'ai moi-même tenu un journal intime, j'en tiens un, et nous avons l'impression peut-être d'être méconnus. Les choses qu'on dit souvent sur le journal intime, d'abord, c'est que ça n'existe plus aujourd'hui. Ça se faisait autrefois, les jeunes filles du 19e siècle. Alors, ce qu'on a voulu montrer, c'est que ça se fait aujourd'hui. Et vous n'avez rien de jeunes filles du 19e siècle tous les deux, hein? Non, mais ça se fait encore aujourd'hui, et ça s'est beaucoup fait hier. Le journal de Jules Renard, le journal de Gide, aujourd'hui le journal de Sioran, il y a le bloc-notes de François Mauriac et le journal de Julien Green. Mais il y a écrire et publier. Hein. Oui. Mais écrire tout seul se fait de plus en plus, et je crois que c'est lié à l'augmentation de la scolarisation des adolescents. Beaucoup d'adolescents sont maintenus maintenant à l'école jusqu'à 16 ans, ils ont des cahiers, et ils sont encore à l'écart de la vie active, ils cherchent leur identité. Et je crois que donc du côté des inédits, il y a beaucoup plus de journaux tenus que... C'est quand même un énorme défi, parce que vous allez dans l'intimité des gens. Jacques Chancel le disait, il y a une différence entre écrire et publier. Là, les gens qui ont écrit pour eux, sans idée de le montrer, d'un seul coup acceptent de le dévoiler? Oui, ils acceptent. D'abord, il y a des journaux du passé, donc les journaux sont dans les archives où ils ont été publiés, ça n'est plus intime. Et puis ils acceptent parce qu'en fait, ils comprennent le sens de l'exposition, qui est non pas de violer leur intimité à eux, mais de montrer que le journal est une chose respectable. Beaucoup de préjugés sur le journal, on pense que c'est puéril, que c'est féminin, que c'est nombrilique, narcissique, je ne sais pas quels sont tous les autres adjectifs qu'on peut dire. Et en nous prêtant leur journal, qui est présenté, je crois, avec dignité et respect, ils espéraient, comme nous, que c'est une autre idée de l'intimité qui allait être donnée. Alors c'est vrai que le journal entre dans un cercle narcissique pour beaucoup de gens. D'ailleurs, si on regarde le journal de Julien Green, mais bravo, c'est Julien Green, c'est tout à fait extraordinaire d'avoir un peu les petites minutes de sa vie. Mais moi, je dois dire que j'écris 2 journaux. J'ai le journal intime, que je ne publierai jamais, et puis j'ai le journal de mes jours. Eh bien, écoutez, je vais vous proposer un reportage sur une jeune femme,